Bien, nous voilà face au sujet numéro 2, qui est qui concerne l'immigration italienne à New York au début du XXe siècle, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Alors, le premier document est écrit par un journaliste qui décrit la communauté italienne à New York au début du XXe siècle. C'est donc un article écrit par le journaliste Lucien Delpont de Vissec, intitulé L'émigration européenne aux États-Unis, paru dans la Revue Bleue, tome 19, en 1903. Le second document est un document contemporain puisqu'il s'agit de l'implantation des nouveaux arrivants dans le quartier du Lower East Side à New York en 1865. Il s'agit d'un plan réalisé par Eric Homberger dans l'Historical Atlas of New York City, publié aux éditions All Paperbacks en 1994. Il s'agit d'un plan présentant un des quartiers de Manhattan au cœur de New York, qui est situé dans la partie sud-est de l'île de Manhattan, où se rencontrent et se côtoient différentes communautés, comme celle des Irlandais, des Allemands, des Juifs russes ou polonais, ou des Italiens. L'ensemble de ces deux documents nous amène à nous interroger sur bien les modalités d'intégration des Italiens dans la société américaine après leur immigration, justement, sur ce sol, et à réfléchir aux conditions qui ont amené à cette immigration, et essayer de réfléchir quelles sont sur les modalités qui les amènent à s'intégrer, justement, dans cette société. La deuxième partie de notre réflexion va porter sur la description des conditions dans lesquelles les immigrés italiens s'installent dans leur pays d'accueil. Alors, on a mis en avant ici quelques idées en couleur, de manière à d'abord cerner les principales idées du document 1, et ensuite les idées du document 2 par rapport à cette intégration des immigrés italiens, des immigrés italiens et leurs conditions d'intégration et d'installation. Alors, d'abord, Delpont de Vissec nous évoque, je cite, deux quartiers qu'ils occupent exclusivement et dont l'un, fort pittoresque, a reçu le nom de Petite Italie. On peut rajouter à cette phrase une deuxième idée que l'on trouve à la fin du texte. Transportés en Amérique, ils n'apprendront rien de plus que dans leur petit village d'Italie et en resteront isolés jusqu'à leur mort. Certains retourneront dans leur pays quand ils auront amassé 800 à 1000 dollars. Là, la première information qui nous vient et que l'on peut croiser avec des informations des cercles verts que vous voyez sur le plan ici, correspondent à l'idée justement que les Italiens viennent ici avant tout pour améliorer leurs conditions de vie en trouvant du travail. C'est ce qu'on peut voir notamment sur le plan, avec cette idée justement de proximité avec leur installation, le site d'installation, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, des usines de vernis, des usines métallurgiques ou encore des usines de machines à coudre Singer. Deuxième idée, c'est l'idée justement que les Italiens s'ils n'ont pas l'intention forcément de faire souche, mais en tout cas forment un clan, une communauté très soudée, ce qu'on peut voir au travers des deux citations que je vais vous donner tout de suite. Ils ont un suprême degré d'esprit de clan, il suffit de traverser une rue et l'on se trouve brusquement jeté au milieu d'eux, on n'entend plus parler qu'italien. Dans les cours des maisons, d'une fenêtre à l'autre, le linge sèche sur des cordes, tout comme à Gênes ou à Naples. L'autre phrase qui ramène à cela, les jeunes italiennes n'épousent presque jamais un Américain et ne quittent pas le quartier de ses compatriotes qui font bonne veille et se montrent très jaloux de l'étranger qui approche d'elles, tant l'esprit de caste s'est développé chez eux. La civilisation américaine n'a pas encore atteint ses émigrés d'hier. Il est clair qu'en croisant ces informations avec celles du plan, notamment où on voit que le Lower East Side présente trois quartiers italiens, souvent marqués par une grande pauvreté, puisqu'on voit la proximité des taudis et l'absence d'égout dans la plupart de ces quartiers, on peut se rendre compte effectivement que les Italiens font certainement partie des communautés les plus précaires et les plus pauvres du Lower East Side et de cette communauté d'immigrés italiens en Amérique. Ils se sont regroupés par ailleurs pour des questions justement stratégiques, en ce sens où il est plus facile de trouver du travail et plus facile de s'intégrer en trouvant un logement notamment auprès de sa communauté qui assure une certaine forme de protection. C'est renforcé par la phrase que nous avons écrit en bleu ici, les boutiques portent des inscriptions italiennes et presque toutes viennent d'Italie. Ils ont leur église, leurs journaux, leur théâtre, leur banque et forment là une cité dans une autre cité. Chaque province occupe une zone déterminée et les Napolitains ne sont pas mélangés aux Calabrais ou aux Siciliens. Bon, par ailleurs, on se rend compte aussi que cette solidarité donc, de communauté s'applique essentiellement, justement, au-delà même de la nationalité italienne, mais bien de son appartenance régionale. Les Napolitains, donc, qui est de la région de Naples, ceux de la Calabre, notamment du sud de l'Italie, ou les Siciliens, ne se mélangent pas entre eux.
ce qui est sensible, et peut être confirmé par la présence de 3 zones dominées par les Italiens, justement, sur notre plan, ici, autour, donc à l'est de Tompkins Square, pardon, très à l'est, très à l'ouest, au nord-ouest de la ville, notamment, ou encore la troisième zone qui est située à proximité de l'usine de vernis, dans le Lower East Side. Autre élément que l'on peut rappeler, c'est le fait aussi par ailleurs que les Italiens ont pour objectif justement de trouver du travail et vont chercher ce travail de fait donc en essayant de profiter des solidarités donc qui est fournie par chacune de leurs communautés. Et de fait, effectivement, aussi, il y a quelques mots assez importants ici, comme celui de banque, notamment, où on peut penser que ces banques servent aussi à faire des remises, c'est-à-dire à renvoyer une partie de leur salaire à leur territoire d'origine, c'est-à-dire à l'Italie. Rappelons aussi que les 3 nationalités évoquées, ou les 3 origines régionales évoquées, napolitain, calabrais et sicilien, ramènent au sud de l'Italie, puisque c'est en partie du sud, et majoritairement en partie du sud de l'Italie, d'où partent effectivement la plupart des émigrants qui arrivent en tant qu'immigrants sur le sol américain, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Démarrons maintenant l'explication. Il y avait 3 questions qui étaient posées. La première portait sur l'explication de la situation démographique de l'Europe et de l'Italie au début du 19e siècle, et pourquoi elles amenaient des migrations. En premier lieu, parce que justement, l'Europe est entrée au début du 19e siècle dans une phase de transition démographique où la mortalité va brusquement baisser, laissant la natalité à un niveau très élevé, ce qui va contribuer sur une trentaine ou une quarantaine d'années à une explosion démographique liée à une croissance démographique très forte à cause de la chute de la mortalité, en partie liée au progrès de la médecine ou de l'hygiène. Par ailleurs, le fait est que la multiplication des jeunes sur le marché du travail va amener aussi un chômage qui peut s'avérer endémique, c'est-à-dire très important, notamment dans certains pays comme l'Italie du Sud, et le sud de l'Italie notamment, où eh bien, les Italiens vont avoir énormément de mal à trouver du travail et donc vont s'orienter plutôt vers des migrations. La question B demandait de dater et de localiser les différentes phases de l'immigration européenne au XIXe siècle et au XXe siècle, de fait aussi par ailleurs, puisqu'on peut rappeler que de 1820 à 1890, ce sont principalement les Européens du Nord et de l'Ouest, Irlandais, Allemands, Scandinaves, qui vont quitter l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis, en Australie, ou encore dans les pays d'Amérique du Sud, alors que ça va être plutôt les Italiens, les Espagnols, les Portugais, donc les Européens du Sud, puis effectivement les Slaves, qui vont donc davantage quitter l'Europe à la fin du 19e siècle, entre 1890 et en gros le milieu du 20e, 1950. Enfin, il fallait expliquer les motifs hors démographie qui provoquent l'immigration des Italiens vers les États-Unis. Alors, plusieurs choses peuvent ramener. D'abord, en premier lieu, la question économique, le fait que, comme on l'a expliqué, le chômage soit important, voire très important en Italie et principalement en Italie du Sud. Et le fait est que, justement, il existe déjà au XIXe siècle, ou dès le milieu du XIXe siècle, une communauté déjà installée aux États-Unis. Donc, de fait, les Italiens, plutôt par exemple de partir en Italie du Nord, là où le travail est plus important, ou encore en France, vont préférer aller directement aux États-Unis, pays qui fournit des perspectives économiques beaucoup plus importantes. Par ailleurs, on peut penser aussi justement que les Italiens recherchent aussi une certaine forme de solidarité communautaire, comme on a pu expliquer, et que de fait, la proximité d'une partie justement de leur communauté, notamment régionale, hein, puisque l'Italie n'est pas encore unifiée avant les années 1880 notamment, eh bien, va faciliter aussi par ailleurs eh bien, l'arrivée d'Italiens massives aux États-Unis ou dans d'autres pays où les communautés italiennes sont fortes, comme l'Uruguay ou encore l'Argentine. Ces documents présentent des intérêts et des limites. En premier lieu, la question de l'intérêt du premier document est assez manifeste, en ce sens où il nous fournit une excellente description des Italiens dans 2 quartiers
de New York, qui sont sans doute les deux quartiers qui sont visibles sur le plan que nous avons dans le document 2. Cependant, il évoque davantage des conditions culturelles que les conditions sociales, et ces conditions sociales sont plutôt évoquées, et c'est là l'intérêt du document 2, justement, par ce qu'on peut voir, notamment en termes de conditions d'habitat, puisqu'on peut voir qu'il existe des taudis, notamment dans le quartier italien, ou encore, effectivement, les conditions sanitaires, puisqu'il manque, justement, des égouts, notamment dans une partie de ce quartier du Lower East Side. Le deuxième document, justement, présente de manière satisfaisante ces espaces, en essayant en ayant une perspective tout à fait contemporaine, basée sur des sources, forcément, et présente l'intérêt aussi par ailleurs de montrer les principaux sites économiques, c'est-à-dire les débouchés économiques présents pour les immigrés. Donc présente la constante justement d'être relativement bien informé sur la question. Alors, que peut-on dire des limites des deux documents? Le premier document, effectivement, s'intéresse peu aux conditions sociales et reste davantage dans le domaine du culturel. S'il présente le mérite d'évoquer le fait que les Italiens sont une communauté fermée, c'est aussi une certaine forme de limite, en ce sens où on peut percevoir chez Del Ponte-Fissek une certaine forme de parti pris anti-italien, en ce sens où on a un sentiment justement chez ce journaliste français d'une certaine forme de supériorité chez lui par rapport à l'infériorité des Italiens qui auraient, du fait de leur volonté justement de ne pas s'intégrer dans la société, américaine notamment, une certaine forme d'infériorité qui est perceptible. Il y a une certaine forme de parti pris très évident qui est visible ici, renforcé par ailleurs par une idée que l'on peut recroiser ici, c'est l'idée justement que les Italiens sont aussi présents en France, et que cette évocation du sort des Italiens aux États-Unis ramène peut-être aussi par ailleurs à des préjugés de l'auteur sur l'intégration des Italiens en France. Le second plan est un document contemporain, basé sur des sources, donc volontairement neutre, mais sa limite serait sans doute effectivement le fait qu'il se concentre sur une partie de Manhattan, et non pas sur l'ensemble de New York, ou sur la façade justement est des États-Unis, mais bien sur une seule ville, et c'est peut-être un parti pris un petit peu limité justement, et la limite principale du document.